Bonsoir et bienvenue à ce 25e épisode du Roi Steven. Ce soir, avec moi, il y a Grand Poil. Bonsoir. Qui sera la star de la soirée. Il y a Julien. Bonsoir à tous et à toutes. Emric. Bonjour, bonsoir. Et bon dimanche. Bonjour. Et Urde. Coucou. Comment allez-vous? Hey, c'est moi. Hey. Comment allez-vous? Fort bien. Bah écoute, plutôt bien. Ça va. Ouais, pas mal. Ok, c'est cool. Urde, ça va aussi? Ça va, ça se passe. Bien, et toi, bien, Pomme? bien. Oh bah ça va. C'est mon premier Roi Steven enregistré dans ma nouvelle maison avec ma pièce exprès. Ah, trop bien. Donc, un studio d'enregistrement, la classe. Un studio d'enregistrement que l'on appelle aussi une chambre d'amis. Moi, ma meuf, elle appelle ça la grotte. Bien, je propose qu'on attaque. Emric, parle-nous de ce dont on va parler. Ah, ok. Alors. Tefal est une entreprise française spécialisée dans les articles culinaires anti-adhésifs. Elle est créée en 1956 à Sarcelles, dans le Val d'Oise, par Marc Grégoire, ingénieur à l'ONERA, et Louis Hartmann, spécialiste du polymère anti-adhérent. Le confinement est passé par là. On vous fait gagner du poil à la fin de cet épisode. Marc Grégoire travaille à perfectionner ses cannes à pêche, inventant la canne à pêche télescopique en fibre de verre. Les matériaux composites adhérents au démoulage, il eut l'idée d'utiliser du téflon pour que la canne se démoule mieux. Lorsque sa femme Colette lui demande de lui fabriquer une casserole anti-adhésive, Marc descend au magasin, et le plus proche, et ne trouve qu'une poêle. Influencé par sa lecture d'un article scientifique, il met au point un procédé permettant d'ancrer le téflon sur le disque aluminium de cette poêle, d'où le nom Tefal, téflon, aluminium. Voilà. Vous pouvez retrouver Emric dans toutes ses stories Instagram. On en apprend tous les jours avec Emric, vous Steven. liez Wikipédia. Ah pardon, c'est Tout est fatal, c'est la cause de Julien, il parle trop vite. Mais oui, mais c'est ça. C'est pas tout est Tefal. Et oui, fatal. 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 Bref, Tout est fatal. C'est comme Les Petites Sœurs d'Eloria en fait. Hein. C'est une nouvelle publiée aux États-Unis une première fois en 98 dans l'anthologie. Ah non, pardon. On va dire qu'il a été publié dans le recueil Everything is Eventual, donc Tout est fatal, et en France en 2003. Il a écrit sous le nom de Stephen King, et le nombre de pages, j'ai pas compté. Vous avez 64, compté 64, je crois, un truc comme ça. Ouais. Moi, il m'a annoncé 64, mais j'ai pas vraiment compté les vraies pages ailleurs. De 318 à 400, voilà. Donc 82 pages chez moi. Oui, mais en quelle version? Parce que vous avez peut-être pas les mêmes versions. Ah. J'ai la version livre de poche de... Alors attends. Vous voulez vraiment l'année ou on peut... Entre 60 et 80 2002, pages voilà. Excellent millésime. Ah, mais regardez, Salem, il fait le double maintenant, alors qu'il y a le même texte dedans. Ouais, mais la vieille édition de Salem que j'ai, c'est écrit tout petit. Ouais, petit. c'est pour ça que selon Ouais. l'édition, même en étant chez le même éditeur, t'as pas forcément le même nombre de pages. Voilà. Ah bah il y a des livres écrits pour les jeunes tout petits et des livres écrits pour les vieux en police 40. Moi j'aime Et bien on que les c'est écrit aime. gros. Ouais, moi aussi j'aime bien. Donc Et si les moi ça enfants fait aussi, ils aiment bien 82 quand c'est pages... écrit gros, c'est plus facile à lire. Mais... Bah oui, en plus. Et le résumé en 1 minute, et ben en fait, c'est ce que j'aurais aimé lire à la place de Carrie. À la place de Carrie, carrément. Je vois pas le oui. rapport. Ah oui, J'aurais aimé lire une version longue de cette histoire à la place de Carrie. Putain, ça dénonce, hein. Ouh la vache. Ça clash. Ah, moi aussi aucun j'ai des rapport. choses à dire. Oh, bah, Mais c'est-à-dire... Enfin, je vois pas le rapport avec Carrie. Mais aucun, c'est juste qu'il aurait préféré. Ah si, il y a un rapport avec Carrie. Ah, moi, je trouve qu'il y a- Ou alors on n'a pas lu le... Moi je l'ai noté dans le résumé, même mais je pense histoire. qu'il y a un gros rapport avec plein d'autres trucs du Stephen Oui. King Universe. Alors ça, oui, d'accord. À Skip, il y a la tour sombre. Skip. Ah tu vois, c'est le seul truc qui ressort pas du bouquin. Moi je comptais... je vais revenir sur ce point-là. Alors, Oui, t'inquiète pas, on y reviendra. qu'est-ce Mais dans que longtemps. vous en avez pensé, Émilie?
Écoute, moi, ça va être rapide. Je l'ai pas relu et je me souviens pas de la lecture. Ah non, Ça faisait- Super. ça- Alors ça après, faisait- attends, il y a 60 pages. merde. Ça fait 60 pages et tu l'as pas lu. Non, Mais elle a quand même Emily, sorti son shame. édition. Franchement, shame total, gilling, là, tout ça. j'ai Oh là acheté une là. Switch. Je peux pas tout. Pire, mais tu Mais t'enfonces. quelle Ouvrez la honte. mute pendant 10 minutes. J'ai joué à Luigi. Mais Non, en quelle vrai, honte. j'ai lu d'autres trucs, mais notamment. Alors par contre, tu l'as pas lu, par contre tu l'as sorti pour faire une photo pour être sur Instagram, quoi. mais je fais de la pub avec mes 16 000 ouais, abonnés ouais, sur, ouais, sur je partage Instagram. en direct. Ouais, t'as raison, je partage. et non, en plus, je me souviens même pas. Parce que je sais plus pour quelle nouvelle j'avais dit ça. Le problème des recueils, c'est quand t'as des nouvelles qui te marquent, bah t'oublies complètement les autres. Et dans crois ce que recueil-là, Tu il y a l'avais quand dit même pour des... Shawshank. Non, quand on en avait fait une de danse macabre, peut-être. Bref, non, donc je m'en souviens pas, donc je vais écouter attentivement le résumé et je vais faire des figurations. Et rire aux blagues, voilà. Ok. Merci, Emily, de ta participation. Julien, qu'en as-tu pensé? Et bah moi j'ai adoré cette nouvelle. J'aime bien ce personnage. Et... Est-ce que toi aussi tu aimerais une version longue ou la suite? Ah bah carrément. J'aurais bien aimé avoir la course-poursuite, tu vois. Un peu comme dans The Running Man. Sauf que le mec a des pouvoirs, donc ça aurait été cool. Non, c'est... Ah bah faut que tu lises Charlie alors. Le prochain, faut que tu lises Ouais, Charlie. j'ai pas encore lu ouais. Charlie. Et non, bah c'est bien. J'aime bien le fait qu'il a réussi à broder une histoire autour d'un mec qui jetait des pièces dans la rue, là, dans le caniveau. Il a réussi à faire un truc plutôt pas mal en 60 pages. Et j'aime bien ce côté, le caméléon, entre guillemets, quoi. Une grosse compagnie qui engage des gens pour qui ont des pouvoirs. Pour faire le bien, Pour peut-être. faire le bien, quote unquote. Voilà. Enfin, le caméléon, on a, ça fait même pas 10 minutes qu'on enregistre, on a déjà une ref de boomer. Eh oh, Trop. non, mais alors, J'avoue. En fait, Non, il y a non, un mais- filtre anti-Émilie. on va Pendant 10 perdre, minutes, je vois. tu peux dire ce que tu veux, je ne t'écoute plus. Ah bah si, c'est boomerin quand même, hein, tu peux pas dire J'ai le mis contraire. bien 20 secondes à comprendre de quel caméléon tu parlais. Une série des années début 90, je pense, même La fin trilogie 80. du peut-être. samedi, voilà. Une intelligence supranormale, des génies qui possèdent entre autres la faculté d'assumer n'importe quelle identité. En 1963, les chercheurs d'une entreprise appelée le Centre ont mis en isolement un de ces êtres, un jeune garçon nommé Jarod, et exploitèrent son génie pour des recherches secrètes. Mais un jour, le caméléon leur échappa. Une Ah, des j'avoue, meilleures j'avais séries même pas après, tilté. Buffy et X-Men. avec Jarod. Oh là avec, là. avec Jarod, meilleur personnage, Jarod. Mais non, Voilà. mais bien sûr, J'ai mais bien aimé, Emmerich. Tu peux te donner la parole Merci. à qui tu veux. Eh ben, Pomme, est-ce que tu as aimé? Je crois que non. non, je peux pas dire que j'ai pas aimé. Voilà, je l'ai lu. Je peux pas dire que j'ai pas aimé. Je peux pas dire que j'ai aimé. Je pense que ça reste une arnaque. Parce que. Alors, j'explique. Il y a deux choses. J'ai 2 points. Premier point, on m'avait dit, on lit ça parce que c'est en lien avec la tour sombre. Ah, oui. Alors, après, quand tu dis. C'était bien celle-là qu'il fallait lire en lien avec la tour sombre, on dit oui, mais tu verras bien plus tard. Super. Ouais. Alors effectivement, Très bien. on en a reparlé vite fait avec Emily. On s'est dit, on s'y est peut-être pris un peu trop tôt pour celle-là. Ouais, donc grosse arnaque à ce niveau-là, ça m'a rappelé Joyland. Et sinon, pour moi, c'était une intro beaucoup trop longue d'une histoire qui, du coup, n'existe pas derrière. Je sais pas, ça m'a donné une impression de... Genre quand t'es à table et on t'a servi un énorme bol de soupe ou d'un saladier de soupe qui est très très bonne, c'est pas le problème, mais à la fin du saladier t'en peux plus, et en plus derrière il y a même pas un morceau de pain, quoi. Ok. Donc je suis un peu mi-figue mi-raisin sur cette nouvelle. Vous Mais t'as avez quand même- intérêt à ce que t'as ça quand même claque le dit, rapport avec je suis la tour sombre. contente de pas avoir à la résumer, alors qu'il est assez simple à résumer, quoi. Non, mais justement, pour moi, je suis contente de pas avoir eu à le résumer parce que d'un, du coup, j'ai passé moins de temps dessus, et de deux, je trouve qu'il y a tellement pas grand chose à dire, et en même temps, je suis sûre qu'il y a plus de choses à dire que ce qu'on peut croire, que je pense que j'aurais pris beaucoup trop de notes sur des trucs totalement inutiles, ça m'aurait fait chier. Donc je suis ravie que ce soit Grand Poil qui le fasse. Eh bien tiens, Grand Poil, qu'en as-tu pensé?
Moi j'aime bien, j'ai bien aimé cette nouvelle, plutôt du style Julien. Je trouve que c'est une intro, et un peu comme toi aussi, Émeric, c'est une intro pour quelque chose dont j'aurais aimé lire la suite. Je suis arrivé à la fin de cette nouvelle et je suis frustré de me dire putain, c'est déjà fini. Donc oui, j'aime bien le personnage de Dink, et puis Fatal. voilà. Fatal. C'est fatal. Désolé, j'étais allé fermer la fenêtre. Il y avait du bruit. Et Urde? Bah écoute, wesh, c'était fatal. Mais comme vous aussi, pour moi c'est effectivement plutôt c'est une intro. Donc beaucoup de choses sans réponse. Après c'est aussi le but. Et par contre ce que j'ai bien aimé moi, c'est que ça reprend des références de beaucoup d'autres choses. Il y a tellement d'autres choses que j'ai pas réussi à identifier toutes les références. Pour moi c'est une espèce de melting pot d'idées en fait cette histoire. Que ça soit de Stephen King ou d'autres choses. Donc voilà, mais c'est vrai qu'à la fin, effectivement, t'es sur ta fin, clairement. Mais moi, ça me dérange pas plus que ça, donc j'ai bien aimé. Et toi, Émeric, qu'en as-tu pensé? Alors moi, j'ai adoré. C'était rapide à lire, c'était plein de promesses, ça a fait carburer mon imagination. Ça m'a fait penser au film The Box, même s'il n'y a pas vraiment de lien ou de rapport. Avec, mais Putain, comment il s'appelle? Cameron Diaz. Ah non, je pensais pas celui-là. Je pensais à The J'ai Game. pas vu. C'est un mec riche qui donne une boîte à un couple en leur disant si vous appuyez sur ce bouton, vous gagnez $1 million, mais une personne dans le monde va mourir. Oh, bah du coup, quand on fera Gwendy et la boîte à boutons, ça va te rappeler des trucs. Et bref, c'était juste, ça m'a rappelé ça, même s'il n'y a pas vraiment de rapport avec la nouvelle que justement. Et du coup, en fait, ouais, ça m'a fait penser à la The Twilight Zone, la série américaine qui fait souvent qui c'est une série d'anthologie avec des trucs un peu fantastiques ou sur un seul épisode. Et ça se termine toujours un peu en queue de poisson. Voilà. Ça se termine sans se terminer, ou ça laisse en suspens et on sait pas trop ce qui va arriver au protagoniste. Voilà, bref, j'ai adoré, j'ai trouvé ça bien, et j'aurais aimé en avoir une version longue. Ou une suite, pour ouais. Ok. Bob, réveille-toi. Ah oui, c'est vrai que c'est moi qui présente. Oh, C'est toi qui démission, quoi. anime. Non, mais j'attendais que Grand Poil dise que maintenant on fait le résumé. Elle attend que ça se passe. Mais non, mais alors pour ceux qui savent pas, avec Grand Poil, on fait un autre podcast qui s'appelle Dr. Watt, et là c'est lui qui présente. Et comme là je fais pas le résumé, et que je sais pas, je fais rien, donc du coup pour moi c'est lui qui présente. Bref, donc très bien tous ces avis, c'était très très intéressant. Ah, la j'ai pris des notes. Elle a même pas écouté Oh là rien. là là. Rien. Si, Ah, mais si, va dans la cage avec Amy. J'ai tout écouté et Qu'est-ce qu'on a dit on va attaquer le résumé maintenant. Grand Poil, tu vas nous dire de qu'est-ce que c'était que cette histoire. Très bien. Faire une sieste, Tom. Allez, Je suis fatiguée, dans je 15-20 suis minutes, hein. absolument désolée. Allez, vas-y. Alors, tout est fatal. Il aime bien les titres en 3 mots, comme on a pu le voir dans Les Petites Sœurs d'Eluria déjà. Notre En histoire VO, commence... c'est 2. Mais ça marche. Oui, vas-y. En VO, c'est 2 mots. Everything's eventual. Il y a l'apostrophe S, Ah ça oui, fait 3 mots. le is event. Ouais, ok. Bah oui, j'étais en train de me dire, mais c'est 3 mots, putain. Bon, je retourne dans ma cage, d'accord, je dis plus rien. Voilà, merci. Au Le revoir. titre, elle l'a pas lu. Moi, au moins, je l'ai lu. Donc notre histoire commence avec un narrateur enjoué mais au langage plutôt bouseux qui nous raconte la misère de sa vie passée de petit boulot en petit boulot, à 2 doigts du suicide avec une mère qui leur laisse. Hop. Oui. Non, rien, je voulais juste tester. Vas-y, reprends. Mais tout ça a changé depuis sa seule et unique rencontre avec le mystérieux Sharpton. Il se fait des couilles en or depuis qu'il a accepté le fameux job.
On verra plus tard l'échelle de valeur de ces couilles en or, hein, c'est pas ça non plus. Alors, je sais pas vous, mais moi, en lisant ça, j'ai pensé à chaque fois qu'un livreur de pizza venait livrer une pizza. Ce qu'il raconte, c'est de quoi il raconte ses déboires de livreur de pizza. Ah oui, bah c'est ça, c'est Au petit début. boulot merdique. Voilà. Et l'autre boulot, je sais plus ce que c'est. Bah il travaillait dans un supermarché. Ah oui, supermarché, ouais. Et ouais, il explique. Le Super Saver. C'est Ouais. ça. Et donc, grâce à ce nouveau job, il a enfin pu quitter Harkerville et la maison de sa mère, qu'il a décidé de délaisser depuis, parce qu'il l'aime pas trop. Sa maison est fatale, comme disait un de ses potes du Super Saver. Il la délaisse pas, il l'appelle. Ouais, vite fait, mais il lui interdit de venir. Alors, c'est interdit qu'elle vienne, mais lui-même, quand il dit il est pas très pressé de lui donner des nouvelles. Il a pas non plus un ça, c'est amour sûr. très, très fort pour sa mère, quoi. On verra plus tard que bon, elle le préfère à d'autres choses. C'est ça. Cette nouvelle situation a quand même quelques limites qui sont imposées par ce monsieur Sharpton, notamment l'interdiction de prendre contact avec son ancienne vie, sauf sa mère, youhou, il a trop de la chance. Mais à ce moment-là, on se demande bien ce que peut faire notre héros, qui s'appelle d'ailleurs Dinky Earnshaw. On poursuit l'énumération de ses avantages et possessions, on apprend par là qu'il a 19 ans, ce qui, à mon sens, se sentait déjà un peu par sa manière de penser. Genre, youhou, il a une super bagnole, c'est une espèce de vieille poubelle, une Honda, je crois, un truc comme ça. Non, la Honda, je crois que c'est celle qu'il a Une après. bagnole. À ce moment-là, il le dit déjà, qu'il a une maison trop bien, mais pas très grande, qu'il a il a enfin pu s'acheter une voiture Ouais, ça, neuve. il a pu enfin avoir sa Honda. Ouais. Parce qu'avant, il avait une Ford toute pourrie qui démarrait pas. Ouais, Une parce Ford, que quoi. là, c'est ok, mais c'est pas ouf, quoi. Ouais. Mais pour Ouais. lui, a priori, c'est quelque chose d'impressionnant. Quand t'as 19 ans, Quand t'as avoir 19 une petite ans. maison puis une bagnole, c'est cool, quoi. Alors, dans ses avantages, il y a un truc, c'est une enveloppe de $70 qui est déposée anonymement tous les jeudis. Et la deuxième chose qu'on apprendra, c'est qu'il y a aussi la liste hebdo de Dinky, avec des majuscules partout, qui lui sert à obtenir à peu près tout ce dont il a besoin ou ce qu'il désire. Et parfois même des choses, on va dire que le commun des mortels n'est pas censé obtenir. Comment dire ? Il obtient par exemple un CD de Weezer avant sa sortie dans les bacs. Waouh, comment je l'envie. Ah ouais, c'est... il rêve grand. Dans les inconvénients, s'il reste de la monnaie sur ses $70 en fin de semaine, il doit s'en débarrasser. Il doit finir la semaine sans un sou. Mais tous ses souhaits sont quelque part remplis par sa liste hebdo. Et la société qu'il emploie, Transcorp, ne lui autorise pas l'accès au porno, que ce soit sur internet ou magazine qu'il demanderait dans sa liste hebdo. Ils sont très prudes, c'est l'Amérique. Une fois par semaine, des nettoyeurs passent pendant son absence pour tout remettre au propre et lui racheter des slips régulièrement. Toutes les 6 semaines. Ouais, j'allais dire, il me semble que c'est une fois par mois, mais... Ah bon ? Ouais, Ouais. les slips. Ah, oui, les slips, oui, mais par contre, Non. toutes les semaines, les mecs, ils passent nettoyer. Oui, il passe Oui, pas c'est toutes ça. les Beaucoup semaines. de changer Oui, ses alors, systèmes. toutes les 6 dans semaines. l'enchaînement. Vous êtes très pointilleux sur la rotation des Sur slips. l'hygiène des sous-vêtements, toujours. Hein. Ok, Non, Donc mais c'est comme- le point culotte de la... Alors voilà, déjà, et comme Pomme, j'étais là, mais il change souvent de slip, c'est cool, tu vois. Mais alors du coup, moi, ça m'a questionné de... Bah, Est-ce c'est que ça, c'est le moi luxe, qui c'est suis la pas richesse, normale Non, Pomme. Mais bon, Non, toi, c'est- t'en as plus que 5, je pense, parce que lui, non, il y en a quoi, genre 7, une par... Moi, j'en par ai, jour, j'en ai hein. 2. Une pour la semaine, une pour le week-end, après je lave. Ah Vous voulez pas savoir too much information. Là. Voilà, c'est ça. Alors, Non. Dinky se rend Ça bien fait compte quel que jour, cette un situation est sous-vêtement, pas... Pardon. Je dis, ça fait 4 jours un sous-vêtement. Ouais, devant, Ouais. derrière, tu le devant retournes derrière, devant et puis après tu retournes devant derrière. Ah oui. Donc ça passe. Ouais, c'est ça. Donc je disais, Dinky se rend bien compte que cette situation n'est pas normale, et même il en a peur. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne cherche jamais à rencontrer ses nettoyeurs ou la personne qui dépose son argent de poche. Il est curieux, mais on lui a interdit de le faire. Et plus globalement, on lui a interdit d'avoir des contacts avec beaucoup de personnes, quand même. Oui, c'est ça, il faut qu'il soit le plus isolé possible. Une sorte de confinement, quoi. Il a le droit de sortir pour aller faire ses courses et c'est tout. Non, parce que du coup, il peut sortir, justement, quand il reçoit son argent de poche, il sort, il va au ciné, il fait d'autres choses. Ouais, mais il a Il a fait juste des pas trucs, le mais droit toujours de- tout seul, Voilà, il ouais. faut pas qu'il contacte d'autres personnes.
Ouais. Faut pas qu'il fasse de relation, en fait. Par contre, j'apprécie qu'ils mettent une chemise pour aller au restaurant une fois par semaine. Il a un peu d'estime quand même, tu vois. Il se Dans fait un beau, bon restaurant. dans un bon pas restaurant. que le McDo. Un bon restaurant à 25$ en 2000, si tu veux, c'est même pas au Michelin, quoi. J'avoue. Alors, le nettoyage a lieu justement le vendredi après-midi, et pendant ce temps, Dinky s'occupe assez banalement, ciné, resto, et il s'ennuie de son ancienne vie et de ses rares anciens amis. Il aimerait avoir quelqu'un à qui se confier au sujet de ce qu'il aurait fait à Nef, un personnage que l'on ne connaît pas encore. Le seul endroit un peu intime de Dinky, c'est son bureau. À part la vider de la corbeille, les nettoyeurs ne touchent à rien, et surtout pas à son ordinateur. Mystère. Petit retour arrière à la première prise de contact téléphonique de Sharpton avec Dinky. On sait pas exactement combien de temps avant. En pleine déprime, Dinky décroche son téléphone en mode rien à foutre. « Vous êtes à l'église de Tout est fatal, branche de Harkerville, révérend Dink à l'appareil. » Il y a un échange de politesse entre les deux, ils se donnent des petits noms, Dink et Sharpie, en mode je me teste un peu, je sais pas trop quitter en face. Sharpie a l'air d'en savoir très long sur lui, incluant son emploi du temps pendant cette soirée et celui de sa mère. À ce moment-là, il enchaîne sur un sales speech en mode Loup de Wall Street, ou digne du meilleur de LinkedIn, à voir, pour lui expliquer ce qu'il attend de lui et qu'il aimerait bien l'engager. En signe de bonne volonté, une première enveloppe est déposée et qui contient ces fameux $70. Ces fameux $70, il peut la garder, qu'il accepte ou pas le job. Notre petit Dink, il est curieux. Alors, il finit par accepter... Oui, vas-y. Il y a pas un petit point homophobie quand même? Bah, il n'y en a pas qu'un seul, je crois, Parce dans que celui-là. Dinky, il arrête pas de dire allez, on nous a pris j'ai peur qu'on nous prenne pour de PD ou des trucs comme ça. Il est pas très woke, Dinky, quand même, hein, dans sa réflexion. Non, bah 19 ans, comme ça, dans un milieu, on va dire, plutôt défavorisé, c'est pas l'attitude... Il est homophobe? Ah bah un petit peu quand même, il a des remarques un peu déplacées. Si, en fait, là on parle de quand il arrive avec des Sharpton. Sur le Sharpton, oui. Sharpton, et tu sais, il dit oui, j'avais peur que... Déjà, quand il est au téléphone, il a une réflexion intime qui est... ça ressemble à un mec de la jaquette, quoi, grosso merdo. Un vieux gay allemand. Ouais, puis après, quand il le voit et tout, il se dit, ouais, si quelqu'un passe, on aurait pu nous prendre pour un couple gay. Mais c'est pas dit gentiment, quoi. C'est pour ça que je dis qu'il est pas très... Effectivement. Pas très sympa. Alors, t'étais un poil en avance, parce que justement, je disais que Dink, il finit par accepter un rendez-vous de visu. Lieu de rendez-vous qui l'étonne et qui l'inquiète, parce que ça a l'air de lui rappeler des mauvais souvenirs, et on entend parler pour la deuxième fois dans cette courte nouvelle d'un certain Skipper, à qui il semble être arrivé quelque chose par la faute de Dink. Une lettre incriminante de Skipper étant toujours dans la nature. De Dink, a priori, étant toujours dans la nature. C'est marrant, ils ont que des prénoms un peu de merde dans cette nouvelle. Ouais, mais c'est vrai. Alors j'avoue que Dinky, je n'avais jamais vu ce nom. Skipper, pour moi, ça ressemble plus aussi à un pseudo, à un truc comme ça. Ouais. C'est tous des pseudonymes, en fait, je crois. Parce que Dinky, c'est pas son vrai prénom, non? Si, je crois que il se présente comme ça, donc je l'ai jamais vu appelé autrement, et il y a aucun moment il dit que c'était pas son vrai nom. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, la mention de cette lettre est quand même encore une fois intrigante, mais on sait pas ce qu'il peut y avoir dedans. Le lieu de rendez-vous, c'est le Super Saver. Arrivé là-bas, Dink se plonge dans ses souvenirs, des souvenirs pas très joyeux de maltraitance et de harcèlement, justement de la part de Skipper, qui ne lui épargne rien du tout. Je vous épargne le détail de tout ce qu'il a pu lui faire. Sharpie arrive à ce moment-là, en schleumobil, les mots de Dink. Il est tellement impressionné et effrayé par la seule présence du bonhomme que Sharpie a fait un peu ce qu'il veut de Dink. Il lui comment dire, ces mots l'impressionnent fortement. En plus, Sharpie a l'air d'avoir quelques pouvoirs psychiques et un goût douteux en matière de cravate. Sur sa cravate, justement, une main qui tient une épée et qui donne lieu dans la foulée à une tirade sur la table ronde et sa capacité à réunir les bonnes personnes autour de lui. Encore une fois, il est en mode full LinkedIn. Ouais, c'est ce que... Il vient recruter. Oui, tout à fait. D'un geste de Sharpie, Dink semble revivre tous ses traumas et se met à pleurer. On dirait bien qu'il a provoqué l'accident fatal de Skipper.
Inception de flashback, puisque Dink se souvient encore dans son souvenir de sa première utilisation consciente de son pouvoir, qui lui a servi à punir un chien méchant. Moi, j'ai eu une pensée émue pour des gens que j'aime beaucoup, qui sont comme ça, qui vont te raconter vite fait comment ils ont acheté cette orange qu'ils sont en train de manger, qui est plutôt bonne, et qui, en fait, mettent 1h30 à te raconter ça, alors que le trajet a duré 400 mètres pour aller l'acheter au bout de la rue, parce qu'ils te racontent 800 autres trucs. Il digresse pas mal. Ah, mais complètement. Bon, voilà. Ils font comme nous dans l'épisode pour Sons of Anarchy. Ils appellent ça une Balzac dans le milieu. Mais ça fait partie des trucs où, si derrière il y avait eu une histoire beaucoup plus longue et beaucoup plus fournie, bah cette partie-là aurait pas été grave, mais vu l'histoire, ça m'a fait chier, j'ai eu l'impression juste qu'il remplissait des pages. Après, pas si long, non? Non, c'était pas très long, et puis justement, il nous explique comment son pouvoir marche, comment est-ce que ça lui a apparu pour la première fois, quoi. Il le fait plusieurs fois, ça, de commencer un truc et de se dire, ah ouais, au fait, puisque je vous parle de ça, je vais aussi vous parler de ça, et puisque je vous parle de ça, je vais aussi vous parler de ça. Oui, mais pour le coup, c'est pas mal le point de vue de Dink, sa façon de raconter est pas précise comme ce que ferait un romancier. Oui. Ok. Son pouvoir, justement. Je me rendors. A priori, des formes magiques avec des noms chelous apparaissent dans la tête de Dink, et il sait qu'il doit les écrire pour déclencher leur pouvoir. C'est ce qu'il fera à la craie sur le trottoir devant l'enclos du chien méchant. Ça déclenchera une folie progressive et la mort du chien. Donc c'est pas très très sympa. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Skipper aussi. Une lettre avec des mots et des symboles puissants, personnalisés pour qu'elle n'affecte personne et lui attire une malchance infinie. L'utilisation de son pouvoir est ce qui a permis au tracker de Transcorp de le localiser. Transcorp, d'ailleurs, c'est l'abréviation de Transcréatif, ce qui est le nom donné aux personnes dotées de pouvoirs comme Dink. Et là, Sharpie nous fait une énumération de, justement, toute cette diversité de pouvoirs que peut avoir un Transcréatif et qui rappelle pas mal de livres de Steven, je trouve. Oui, effectivement. C'est le Shining. C'est le Shining, c'est des pouvoirs télékinésiques un peu façon Carrie aussi. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à Dr. Sleep. Oui, c'est juste qu'il aime bien avoir des enfants qui ont un pouvoir. Après, Shining, pas Shining... Oui, c'est ça, voilà. Après, moi, quand je dis Shining, c'est vrai que c'est assez générique. Pas. Oui, mais on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est le Shining, donc... sans savoir réellement... Oui, sans rentrer dans le détail. Voilà, ouais. Les transcréatifs sont rares, peut-être 1 pour 8 millions de personnes. Donc ce qui en fait, je crois qu'il fait le compte, genre moins de 200 sur la Terre complète. Après le pitch de Sharpie et ses flashbacks, Dink accepte l'offre avec les conditions que l'on connaît. Il est ensuite envoyé en camp d'entraînement / lavage de cerveau, on sait pas trop. Mais on comprend que la finalité, ce sera d'utiliser ses pouvoirs pour tuer des gens et que Transcorp va mettre pas mal de moyens à sa disposition. D'ailleurs, on lui promet la disparition uniquement des grands méchants. Les entraînements ou expériences ont l'air de servir à le programmer à son insu, et Dink se sent quand même assez mal de ce qu'il vit. Il en fait part à Sharpie, qui adresse une réprimande au médecin en charge, et on nous montre que Sharpie a l'air très haut placé dans l'organisation de Transcorp. Directement après cet entraînement, Dink est envoyé dans sa nouvelle maison, sans vraiment savoir ce qu'il devra faire. Sharpton lui conseille de laisser libre cours à sa créativité. Il ne doit surtout pas être poussé ou contrôlé pour que son talent marche au mieux. S'ensuit une première semaine horrible avec des cauchemars, de la dépression, et au bout de 10 jours, l'illumination lui vient en rêve. Il découvre les outils mis à sa disposition par la Transcorp pour lui faciliter le travail, qui vont lui permettre de créer des lettres personnalisées, et même de les envoyer par mail. Ça va, Grand Paul? Oui, pourquoi? Je sais pas, personne t'a coupé la parole depuis un moment. Oui, je sais, moi j'enchaîne. Hein, j'enchaîne. Non, mais c'était juste, voilà, tu peux continuer. Et vous en étiez où? Il ne connaît pas les conséquences. Saleté. Là. Donc je disais, voilà, il envoie des lettres et des mails avec ces fameuses petits symboles, des memes, des shtuks, des... J'ai pas relevé les noms. Ouais, c'est pas très grave. Des formes. Des formes. Il ne connaît pas les conséquences, ni pourquoi ces personnes en particulier sont ciblées ou lui apparaissent en rêve. Après quelques semaines de ce travail, une manchette de journal aperçue du coin de l'œil attise enfin sa curiosité sur les conséquences de son travail. Et de qui est touché. Dans ce cas-là, le fameux Nef dont on avait entendu parler au départ. Alors,
Oui. Donc, on a dit ou pas quand même que... Oui, on a dit que son pouvoir, c'était de tuer des gens en envoyant effectivement ces lettres avec des symboles. On comprend pas trop comment ça marche, mais c'est devenu une sorte de tueur à gages. Et en fait, quand il a l'illumination de faire une lettre qui tue quelqu'un, après, il faut qu'il trouve une ville ou un endroit pour pouvoir envoyer cette lettre, en fait. Alors, il y a tout un mécanisme où il doit rechercher l'adresse ou l'adresse mail de la personne. Exactement. Et quand la personne n'a pas Internet ou n'a pas d'adresse mail, parce qu'on est dans les années 2000, donc c'est pas encore si répandu que ça, il l'envoie par courrier papier. Mais globalement, c'est plutôt par mail. C'est plus rare que ce soit par courrier. Ça, il dit quand même que des fois, il envoie des lettres juste parce que ça lui fait plaisir d'envoyer ça de manière manuscrite. Et puis, référence de boomer, hein, il branche son modem. Oui. Et il écoute le chant de la connexion sur ses haut-parleurs. C'est ça, on vous le fera pas là, mais si le monteur a un petit bruit de modem à l'ancienne... Alors, justement, le fameux Neff, qui doit être quand même assez connu pour faire la une d'un journal, c'était un éditorialiste de gauche, plutôt antimilitariste, dans un journal de droite. J'ai appelé sa mort un suicide total. Des pilules, un sac en plastique et des veines tailladées. Ouais, il a tout fait. Au cas où. Voilà, il y a peu de chances qu'il se rate. Toujours avoir des plans B, des backups, tout ça. C'est ça. C'était horrible mais drôle. La réalisation est un peu brutale pour Dink. Est-ce que son pouvoir ne servirait finalement pas pour l'humanité, mais pour des buts égoïstes ? Oh, mon Dieu ! Et surtout, tout le monde dit, on comprend pas pourquoi il s'est suicidé. Le mec était content, j'ai encore mangé avec lui. Bon, il avait l'air un peu palo, mais ça va. C'est vraiment, ça sort de nulle part, quoi. C'est ça. Et ça correspond bien à son travail, enfin à son pouvoir, hein, qui déclenche une espèce de folie chez les gens, totalement inexplicable. Ou alors des fois on a l'impression que c'est plutôt de la malchance qui finit par leur arriver. Skipper, je crois qu'il s'est mangé un... Comment est-ce qu'il est mort déjà ? Un accident de voiture, non ? C'était un accident de voiture, mais pareil, un accident de voiture à répétition. En ligne droite. Oui, voilà, oui. Plusieurs trucs à la suite. Donc après cette révélation, il se met à faire des recherches dans une bibliothèque et il confirme que tous les gens qu'il a tués, ce sont soit des savants ou de futurs pacifistes, plutôt des gens bien, on dirait. Et puis là, il tombe sur le cul. Il va à la bibliothèque parce qu'il commence à être un peu parano, parce que il se dit, je peux pas aller chez moi pour faire ses recherches internet parce qu'ils vont me gauler, et que je suis pas censé savoir qui je tue, etc. Et il y a ça m'a fait rire parce qu'il dit je prends une carte de bibliothèque parce que c'est assez banal quand même pour tout le monde. Et puis en fait donc il fait sa recherche et puis il retourne sur ce banc là où il traîne tous les vendredis après-midi, de ce qu'on comprend. Et puis il se dit merde, c'est pas ce que je fais d'habitude. Il y a peut-être quelqu'un qui me suit. Enfin, on sent que la paranoïa commence à vraiment le gagner. Ça monte à fond. Moi, il y a un truc qui m'a fait penser un peu à beaucoup de choses qu'on peut voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est qu'il n'avait pas réfléchi à l'impact de ce qu'il faisait, même s'il le savait quelque part, tant qu'il n'a pas vu cet article sur le journal et qu'il y a une photo associée à un nom, associée à une histoire de vie. Tout d'un coup, il se rend compte que c'est des vrais gens. Ouais. Et ça, c'est la première prise de conscience. Et je trouve que moi, ça m'a un peu fait penser à certaines façons d'être sur les réseaux sociaux où derrière ton écran, t'oublies. Ouais, et puis même quand t'es derrière ton écran, t'oublies facilement que tu t'adresses à des vrais gens, pas juste à des pseudos ou à un écran d'ordinateur. Il fait de toute façon le parallèle avec les pilotes de bombardiers. Oui, moi, ça m'a même fait penser aux pilotes de drones, quoi, maintenant, qui sont dans des bunkers dans le Nevada. Et qui contrôlent et qui ils prennent pas ça pour un jeu vidéo, mais ils voient pas la résultance de leurs actes. C'est-à-dire qu'ils sont très hauts en altitude, ils larguent des bombes ou des armes, quoi. Ils tuent des gens, mais il y a pas de visage, il y a rien. Ouais, ils voient des petits lemmings qui se promènent, quoi. Exactement. Et là, c'est ce qu'il dit, tu vois. Il dit j'étais un pilote de B-52, et puis je larguais mes bombes, mais je voyais pas trop ce qui se passe. Mais si jamais dans mon viseur j'avais un ou deux visages qui apparaissaient, ça m'aurait foutu mal, quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le visage de ce Neff dans le journal. Donc voilà, c'est un peu la panique. Justement, il réfléchit à sa situation et il se rend compte qu'il est à la Bercy totale de la Transcorp. Il n'a pas de relation, il n'a pas d'argent et il s'est fait triturer le cerveau. Il est probablement programmé pour continuer à faire ce qu'il fait.
Oui, puisqu'il est entretenu complètement. Par contre, il a 0 sous d'avance, donc il peut pas se barrer. Ah, il n'a pas d'épargne. Et effectivement, son stage d'entraînement, il sent qu'on lui a... Lavé le cerveau. Je sais pas si c'est lavé ou on l'a reprogrammé un petit peu pour accepter certaines choses. Oui, c'est ça, pour se poser moins de questions, le fait que tuer des gens, c'était normal finalement. Peut-être même pour qu'il se pose pas la question en ces termes-là. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue, c'est que jusqu'à ce nef, il projetait pas vraiment le truc de cette manière. Ouais, il y a un peu de ça. Après, il a du mal à s'en rendre compte, à part le fait qu'il ait tué 2-3 personnes avant. Ouais, mais après, ils ont pas fait réellement un lavage de cerveau parce que là, quand même, il se rend compte relativement facilement quand même qu'il a fait de la merde. Mais après, je pense qu'il y a une raison qu'on lui a pas lavé le cerveau, c'est que s'il lave le cerveau, a priori, il pourrait pas utiliser son pouvoir. Hein. Ouais, mais tu vois, il avait plus de remords à avoir tué même Skipper. C'est ça ? Alors, Skipper, je ressentais pas ça comme des remords, mais plutôt par le fait que sa lettre, elle se promène encore. La lettre qu'il lui avait envoyée, elle soit encore dans la nature. Ouais, il est pas serein d'avoir fait ça. Alors, c'est effectivement peut-être la lettre plutôt, et donc le fait de se faire gauler que l'acte. Ouais, en soi. tu regardes plus simple aussi, le chien, il était pas serein, tu vois. Mais je trouve que les morts qu'il engendre via Transcorp, il est beaucoup plus détaché que le chien ou Skipper. Ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Peut-être parce qu'il les connaît pas aussi. Hein. Voilà, c'est ça, Oui, il connaît pas. Et puis finalement, il est pas sûr que ça tue quelqu'un, en fait. Parce que lui, il a qu'un mais, il fait qu'un non, tu vois. Donc, je pense qu'il sait parce que l'autre, il lui vend quand même de débarrasser les skippers de la Terre. Quoi. Voilà, ouais, mais il sait sans savoir, c'est ce qu'on disait, en fait. Ouais. Alors... Il ne peut pas se retenir quand il dit que quand il a l'envie de faire ses symboles et tout ça, c'est... Il faut que ça sorte. Ouais. Le soir même, en rentrant chez lui, Dink écrit le récit que nous avons sous les yeux, à l'ancienne, dans un carnet planqué dans sa maison. Et pourtant, il va continuer à tuer des gens et il se justifie ça le fait de ne pas perdre la vie, de ne pas se faire nettoyer. Mais en fait, non, pas totalement. Il a aussi une espèce, il est accro à ce pouvoir-là quand même. Il y a un sentiment de puissance d'avoir le pouvoir de vie ou de mort sur les gens, qui continue à être un peu intoxiquant. Ça vous a pas rappelé quelqu'un ? Un mec qui écrit un carnet, qui aime bien sentir puissance. Et surtout qui est rongé par le pouvoir et la culpabilité. Alors moi, ça me fait penser à un livre qu'on n'a pas encore lu ensemble, donc je vais rien dire, mais du coup, ça me fait comprendre des trucs d'un autre bouquin, d'avoir le résumé de cette nouvelle-là, c'est marrant. Mais d'un autre bouquin de King. Oui, de King, oui. C'est un peu un tic d'écriture de King, le mec qui écrit son histoire dans un carnet à la fin de l'histoire. C'était pas le cas de Brume déjà ? Si, c'était Brume et il y en avait un autre. Oui, il y en a eu plein, en vrai, non ? Non, mais où vraiment ça se clôt sur le dernier mot qu'il est en train d'écrire. C'était Brume, justement, le dernier mot. Oui, il y avait Brume, mais il me semble qu'il y avait déjà il y avait encore une autre nouvelle qu'on a lue après Brume. Shawshank, non ? Je me souviens plus très bien. Non, Shawshank qui a écrit un récit ? C'est pas le... Oh, comment il s'appelle Dis-nous de quoi ça parle. La dernière nouvelle dans le recueil où il y a Shawshank. Ah, celui avec les raconteurs d'histoire. La méthode respiratoire. Ah non, la méthode respiratoire. Ah oui. La méthode respiratoire, peut-être. il l'écrit pas, tout ça ? Ça y ressemblait moins. C'est pas un récit. Les gens qui nous écoutent, envoyez-nous des tweets. C'était dans quoi ? Merci. Pour moi, c'est pas dans les différentes saisons. Dans Stand By Me, il écrit, mais c'est un écrivain, mais il est pas en train d'écrire. Dans oui, parce qu'il y a ça aussi. L'élève doué, c'est pas ça non plus. Ouais. Il y a souvent des écrivains aussi qui écrivent plus tard dans ça. Enfin, je suis sûr que c'est une fausse piste, Madame Pomme. Tout ça pour faire durer l'épisode plus longtemps parce qu'on était trop court. Bon, continuez, je reprends nos épisodes. Voilà, c'est ça. Alors, pendant 2 semaines, justement, il continue jusqu'à recevoir finalement un message caché dans un prospectus, une invitation au contact. Quelqu'un est au courant de ce qu'il fait.
là, étant donné son état de paranoïa, il se demande quand même est-ce que c'est un piège de Transcorp, est-ce que quelqu'un d'autre est au courant, on veut le nettoyer. Mais non, parce qu'il trouve sur justement un de ces symboles particuliers de son langage, de son pouvoir sur le prospectus. Il se branche donc à la bibliothèque à distance. Alors là, j'ai pas trop compris leur description de comment ils faisaient ça. TeamViewer, quoi. Tu vois. Ouais, c'était pas très très précis technologiquement parlant. Et là, en se connectant à la bibliothèque, furtif sur un des menus, il y a un autre de ces petits symboles, un SMIMS, qui apparaît. D'ailleurs, c'est vrai qu'on a oublié de le préciser, mais il a dit, en fait, pour que sa mère accepte le fait qu'il ait ce job, il ment et il dit qu'il a été sélectionné parce qu'il a des bonnes compétences en informatique. Et il dit que pour lui, c'est assez simple. En fait, c'est le seul truc dans lequel il est bon. Ah oui. Ouais. Que naturel. Puis pas que l'informatique, tous les trucs électroniques, non? Je crois, ouais. Il me semble, ouais. Peut-être. Que ça lui parle. Enfin bref, donc un autre symbole apparaît et ça le décide à répondre à cette demande de contact. Et il vit ça comme une délivrance. Il y a un espèce d'esprit jumeau du sien qui est là pour le soulager, pour l'aider. Et pour finir, il imagine qu'il va pouvoir envoyer une lettre à Sharpton, parce qu'il a tout ce qu'il faut comme info de contact, avec le mot le plus important qui signera sa fin. Excalibur! Parce que l'épée sur sa... Comment dire? L'épée tenue comme symbole sur sa cravate, voilà. Mm-hmm. Et on s'arrête là. C'est vrai qu'on n'a pas fait un point cravate. Au début? J'ai juste dit qu'il avait mauvais goût en termes de cravate, a priori. Ouais. Et on arrive au bout, fin de cette petite nouvelle, sur un cliffhanger du meilleur style, genre « Allez, il va le faire, il va s'en sortir, qu'est-ce qui va se passer? Je veux savoir la suite !» Mais moi, je suis arrivée à la fin, j'étais là. Quoi, Excalibur? Mais quoi? C'est vrai que c'est... Pourquoi, quoi? Ouais. Alors, l'explication de Grand Poil tient la route, hein. Bah, c'est ça, c'est qu'il a fait quand même tout un speech quand il l'a recruté sur la table ronde, sur tout ça. Ah oui, c'est vrai, il a raison. Oui, ça revient le thème, effectivement. Donc non, ça paraît être un mot bien personnalisé pour Sharpton. C'est ça. C'est fini pour moi. Merci, Grand Poil. Mais de rien. C'était très bien. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était bien. Tu veux qu'on débriefe ton résumé? Non, c'était juste pour Émilie qui n'avait pas lu, du coup, pas relu. Et qui a pas tout suivi pour cause de... Elle allait prendre des photos de la grêle sur son toit. Ça va être à toi, Émilie, hein, prépare-toi. Ça tombe bien, c'est justement l'instant Émilie. Ah, personne n'a rien à rajouter à ton résumé, alors. C'était complet. C'est parfait. Merci. Bah, j'attaque. Très bien. Donc, la nouvelle Tout est fatal, en VO... en VO, Everything's Eventual, a été publiée, Émeric l'a dit, pour la première fois en 97 dans The Magazine of Fantasy and Science Fiction. Puis, en 2002, elle est inclue dans le recueil qui porte le même nom. En France, elle est parue une première fois en 2001 dans le magazine Ténèbres numéro 11 et 12 sous le titre Tout est éventuel, puis en 2003 dans la traduction du recueil qui a le même nom que la nouvelle qui pour l'occasion a un nouveau titre, Tout est fatal. Les fameux faux amis. Ouais, exactement. Et du coup, tout est éventuel, genre, quoi. Ah bah oui, mais en 2001, on savait pas traduire. Écoute. La nouvelle, elle a aussi été inclue dans Stephen King's F13. Donc F13 voulant dire F13, comme la suite de la touche F12. Sauf que là, c'est 13 et que 13, c'est un chiffre qui porte malheur. Pour certains, en tout cas, dont King. Et donc F13, c'était un logiciel développé en 99 par Presto Studio qui comprenait des mini-jeux d'horreur inspirés de l'univers de King, des effets sonores, des fonds d'écran et la nouvelle Tout est fatal. Enfin, qui à l'époque, en français, était Tout est éventuel, mais qui maintenant s'appelle Tout est fatal. On peut noter aussi que le groupe Appleton, constitué des membres de l'ancien groupe All Saints, ont fait un single et un album qui s'appelle Everything's Eventual en référence à King parce qu'une des membres, Nathalie, est une fan. Ah ouais? Okay. Je l'ai juste noté parce que j'étais fan d'All Saints. Eternal Flames. Close your eyes. Ah, moi je préférais ce qu'elles ont fait pour la BO de la plage, c'était cool.
Côté genèse de la nouvelle, dans l'avant-propos, il explique qu'il affirme qu'il a écrit l'histoire qui lui est venue facilement à partir de l'image d'un jeune homme jetant de l'argent dans une bouche d'égout devant sa maison. Voilà, grosso modo. Mais pourquoi ? Voilà, déjà d'où lui vient l'image et d'où il en pense cette histoire, on sait pas. Mais ça lui vient de là. Et donc, côté connexion, alors c'est pas tout à fait évident là, mais Tout est fatal se passe dans l'univers de la Tour Sombre, puisque l'histoire est, comme on l'a vu, une biographie plus ou moins du personnage de Dinky, qui est... Alors après, c'est King qui l'a dit à Peter Straub au cours d'une conversation. En fait, Dinky est un briseur enfermé dans un camp. J'en dis pas plus, on en saura un peu plus tard. Mais il y a une autre connexion qui, cette fois-ci, est en référence avec Stephen King lui-même, parce que dans le chapitre 17, il dit qu'il regardait avec Pug une série télévisée qui s'appelait Golden Years. Alors je sais pas, j'ai pas retrouvé le passage dans le bouquin entre deux photos de l'orage. Mais donc je sais pas comment ça a été traduit en français, mais la série Golden Years, elle existe réellement. Elle a été diffusée la première fois en 91. En France, elle se trouve uniquement en DVD sous le nom de Contretemps, et en fait, elle compte 7 épisodes de 40 minutes. Elle a été créée par Stephen King. D'accord. Pour moi. Il se fait des auto-références. Après, comme Grand Poil le disait, c'est très proche de tout ce que fait King, avec un individu doté d'un talent particulier, comme on l'a dans Shining, Charlie, Carrie, Dead Zone et plein d'autres de grandes histoires. Mais c'est tout. Ok. Voilà. Dans Contretemps, il y a Lynette. Et Lynette, il y a Felicity Huffman qui joue Lynette dans Desperate Housewives. Ah, je pas la rêve. Ouais, non plus. La blonde. Oh, la blonde, la mère de famille. La mère de famille, ouais. Lynette Scavo. Oh là là, putain. J'ai dû voir 3 épisodes de... Comme quoi, c'est les mecs qui ont les rêves Desperate Housewives. Ça, c'est bien. Eh ouais, Moi aussi, j'avais la rêve. C'est pas gentil ce que tu dis. Oui, mais exprime-toi, hurle. Bien. T'as tout dit ? J'ai tout dit, oui. Bon, bah tu peux retourner regarder la grêle, parce que ça va être au tour de Julien de nous parler des adaptations du livre. Et attention, accrochez-vous, parce que là, il y en a pour un bon moment. Oh bah oui. Installez-vous confortablement, prenez un petit plaid et une tisane. Everything's Eventual a eu le droit à plein d'adaptations. Merci Urde pour ton travail d'archéologie. J'avoue que c'était très drôle. Alors drôle, oui, à regarder moins. Mais donc beaucoup de gens se sont inspirés de cette histoire effectivement pour faire des courts-métrages. Beaucoup sont très nuls, donc je vous laisserai aller les voir, mais clairement c'est nul. Mais 2 sont cités dans un livre. C'est quel livre que tu as utilisé, Émilie, pour me filer les noms? Attends, je vais le chercher. Je crois que c'est The Stephen King Companion, un truc comme ça. Ah ok, d'accord. Ouais, ça me dit quelque chose, effectivement. Parce oui, que... où il y a tous les films, là, ouais. Parce que même c'est les le 2... Stephen King Companion qui a été fait par George Byam, qui existe que en anglais et qui est en fait une grosse encyclopédie du Kingverse. Ok, c'est parfait. Qui est mis à jour de temps en temps. Même dans les 2 livres qui sont sortis en français il n'y a pas longtemps, aucun des courts-métrages ou longs-métrages ont été cités sur cette nouvelle-là. Pourtant, il y en a d'autres. Des livres français sur les adaptations de King, j'en ai 4 qui sont tous à jour parce qu'il y en a un qui est mis à jour environ tous les 2 ans et je crois qu'il a sorti la dernière version là en début d'année. Et il y a juste la mention du Dollar Baby dont tu vas parler dans la partie Dollar Baby qui est un peu une liste sans trop de détails. Mais sinon, non, tout le reste, le Mad Movies et le Bragelonne et le Hachette, il n'y a rien du tout dedans, quoi. Bon, après, tu disais que des Dollar Baby, il y en a plus de 200, c'est ça? Ouais, il y en a beaucoup. Ouais, d'accord. Il y en on a va pas beaucoup leur trop. en vouloir. Non, je pense qu'ils ont fait les films qui sont faciles à voir, quoi. Ouais. Alors, okay. Ouais, parce que en plus, les liens que j'ai trouvés là, c'est vraiment des trucs faits par des fans, quoi. C'est non, même pas ça. Ouais, c'est du fan film, c'est même pas des trucs pseudo officiels, quoi. Ouais. Le premier, il date de 2009, donc il s'intitule Everything's Eventual, bien sûr.
C'est un film qui dure 1h18. Donc, comme c'est un $, baby, le principe, c'est que vous payez $1 à l'association de Stephen King et vous pouvez utiliser le script pour faire un court, moyen, long métrage. Par contre, il ne peut être que projeté en festival ou dans certains cadres, mais tu peux pas gagner d'argent avec. Du coup, on va créer un festival. Voilà. C'est tellement bien. Moi, je suis chaud de il ouf. y aura que nous pour pouvoir voir tous ces films. Ça fait beaucoup de souffrance, je pense. Quand Donnez même. au Patreon. Sachant que donc, le film n'est pas disponible, mais une bande-annonce l'est sur la page IMDb ou sur la page Facebook du film qui contient, je crois, 673 films. Des choses comme ça, ouais. Et en plus, il y a eu une projection live en 2017 sur la page Facebook. Alors, on n'a pas pu y assister. Et le réal a l'air de répondre au message, mais il n'a pas répondu assez vite pour qu'on puisse le voir avant l'émission. Mais j'ai vu quelques personnes qui disaient où est-ce qu'on peut le voir, et il a dit glisse dans mes MP. Donc, ça doit pouvoir se faire. Au casting, personne de connu. Le réal s'appelle J.P. Scott. Et le truc intéressant qu'on peut trouver sur lui, c'est qu'il a donné une interview à un blog qui s'appelle The Three Horizon Production, qui est un blog de cinéma basé dans le Nevada, alors qu'il n'existe plus maintenant, mais en tout cas l'article, on peut le retrouver avec avec l'internet machine. On vous filera le lien en description. Et il explique que c'est un fan de King et de Spielberg, qu'il a bien aimé adapter cette histoire. Il a gagné un prix. Il a gagné le prix du meilleur film au Festival international du film d'horreur et de science-fiction de Phoenix. Donc la notion d'international est assez limitée. En 2010. Il a réussi à récolter un budget de $47,000 pour faire ce film, ce qui est plutôt bien pour un $, baby. Et je peux vous dire que oui, c'est très bien parce qu'il y en a, je leur mets pas 100 balles, quoi. C'est beaucoup parce que les derniers projets qu'il y a eu en France où les mecs font des Kiss Kiss Bang Bang et tout, il y en a peu qui ont abouti. Moi, j'avais reçu des messages parce qu'ils voulaient louer un avion pour pouvoir faire un truc, je sais plus lequel c'était, genre les Langoliers, je sais pas quoi, et on me demandait d'aider pour louer un avion, et il y en a peu. Mais ils savent que tu loues pas d'avion. Comment ça se passe? Écoute, tu peux louer moi-même je comprends pas tous les parce messages que les gens, mais je suis au courant comme ça. Tu peux les gens louer qui t'envoient un message en croyant que tu es Stephen King, c'est étrange, mais ok. Mais les gens qui t'appellent parce qu'ils veulent louer un avion, c'est très bizarre quand même. Mais non, mais en fait, tu peux louer des avions maintenant pour faire style. T'as une vie de riche de la jet set et tu prends 2-3 photos Instagram. Ça se fait beaucoup. Avec tout l'argent du Patreon du label, écoute. On va louer un avion. Mais alors lui, il a pas fait un Kiss Kiss Bang Bang. Et le prêter pour un court-métrage qui ne sera pas prospectus. commercialisé. Il a fait un prospectus de 12 pages et puis il l'a envoyé à plein de gens. Et puis, en précisant bien qu'il n'y aurait pas de retour sur investissement, mais qu'ils investissaient sur lui et sa carrière. Et il a récolté ses $47,000. C'est beaucoup. Hein. Voilà. Il a quand même réussi à choper le directeur artistique du Masque de Zorro. Rappelez-vous de ce film. Ouais. C'est la Moi, seule je m'en rappelle star. bien. C'est la seule star de la distribution que j'ai trouvée. Et le mec a fait un truc assez cool, c'est qu'il a créé un alphabet de 50-60 signes qu'utilise Dinky pour ses lettres. Ouais, moi j'aurais bien voulu mettre la main dessus, mais compliqué. Ouais, alors clairement, ça a l'air d'être la meilleure adaptation qu'on ait pu entrevoir. Hein. Oui, oui. De loin. Ça a l'air potable. De toute adaptation confondue depuis le début du podcast. Non, je ne le classerai pas dans la liste des adaptations de Carrie. Mais de toutes les adaptations d'Everything's Eventual, c'est le plus fatal. Le plus éventuel. Ouais. La seconde adaptation, c'est un court-métrage, lui, de 2011. On sait qu'il est réalisé par Maxwell Ish et il n'y a juste aucune info sur ce court-métrage. Donc, c'est vraiment la merde. Et voilà, j'ai fini. Ok. Ouf, c'était long. Hein. Oh là là. J'ai cru quand ça s'arrêterait jamais. Ah attendez, on rigole, on en est quand même déjà à 1 heure d'émission. Ça va jamais finir. On va perdre les gens, on va perdre des auditeurs avec des épisodes trop longs comme ça. Donc je propose. Par contre, peut-être qu'on le fera en 2 fois. Il faut qu'on se rappelle de mettre les liens des films par des fans que j'ai trouvé, parce que c'est vraiment quelque chose, surtout l'adaptation indienne où je sais pas exactement où ça a été fait. Il y a des adaptations vraiment magnifiques.
Ça vend du rêve. Rien que la description, ça vend énormément de Ouais. rêve. Écoute, quand on fera Misery, on fera l'adaptation en comédie musicale indienne de Misery. Oh, mais oui. On peut la trouver, celle-là? On peut la voir? Qui dure, je crois, 5 ou 6 heures. Oui, elle se trouve. Ah, non, je crois non. qu'elle est sur YouTube. Alors moi, génial. Alors les miens, ils font entre 15 et 20 minutes, donc il n'y a pas d'excuse. Ah ouais, non, on est sur un truc de 5 heures avec Annie Wilkes qui chante à Paul Sheldon avant de lui péter les genoux. Enfin, c'est c'est magnifique. On va se régaler. C'est beau. Bon, je propose qu'on enchaîne et qu'on passe à la partie qui, pour de vrai, sera peut-être la plus longue de tout l'épisode. Pour À une fois. savoir la théorie de Hurd. Oui, j'ai Fais-nous mon nom rêver. avec tout plein de couleurs. Merci, Pomme. Oui, j'ai Je mis t'ai des vu. couleurs. C'est dire à quel Parce point que elle prête toi, y a attention ton- au reste. Hein. Moi, je suis là pour les transitions. Ça marche. Alors, allons-y. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais tout autour de nous, nous rencontrons toujours cette réaction. C'est faux, c'est nul, ou encore fake. Combien ont déjà bloqué sur des détails de scénario qui irritent par leur véracité douteuse? Levez la main? Ah ben, même moi j'ai levé la main. Il semblerait que les francophones que nous sommes accordent une importance quasi idiote au fait de connaître la vérité. Une caméra cachée n'en est pas une? Nul! Une loi de la physique est déviée? Nul! Un acteur est en réalité l'inverse de son personnage? Remboursez les sous! Alors que, au final, si l'on sait que cela n'est pas la réalité, en quoi est-ce que l'histoire est moins bonne? C'est ainsi que naissent des fictions qui ont un peu ni queue ni tête, qui reprennent des éléments dans le folklore, dans les souvenirs, dans des associations propres à l'imagerie de leur auteur. Comme le dit Steven, on n'engendre pas les histoires, elles viennent en bribes, et c'est à nous de les construire. Comme des Lego, wesh. Et c'est bien en se séparant de ce concept de vérité qu'on peut juste se dire que la vérité n'a finalement aucun sens dans une fiction. D'où le très célèbre « ta gueule c'est magique ». Ok ? Dans un passé oublié, peut-être une vie antérieure, Dinky et Sharpie ont été recueillis par Merlin, le célèbre enchanteur. Il les a élevés et éduqués. Dinky s'est montré doué en maîtrise des symboles et de la magie, Sharpie en manipulation psychologique et en combat. Du temps passa, se rembobina ou sursauta, on ne sait pas trop, mais tout ceci fut oublié. Les demi-frères vécurent une vie normale dans un monde normal, jusqu'à ce que Sharpie se souvienne de ce passé et de la quête qu'il avait commencée, la quête du Graal. Il va ainsi créer la Transcorp, la nouvelle table ronde, et y amener des sujets triés sur le volet. Car son dessein est non seulement de trouver l'artefact le plus puissant, mais surtout d'obtenir le pouvoir qui va avec. Il va donc rallier les plus forts à sa cause, assassiner les plus influents, éliminer les plus novateurs. Et ainsi, créer un monde épuré et aseptisé à sa sauce. Sauf qu'il n'avait pas prévu que Dinky était son vieux frère d'armes et que Merlin était encore à leur trousse. En effet, l'enchanteur s'était terré depuis longtemps, car selon la légende, il pourra apercevoir l'avenir et les autres mondes. Il put délivrer le dernier symbole à son disciple, la dernière magie de son apprentissage, Excalibur, l'épée du sauveur du peuple et de la vérité. Qui de nos deux prétendants à la légende d'Arthur l'emportera? C'est pas vous, mais avec des symboles magiques, des pouvoirs spéciaux, des épées de ouf, des meurtres et des explosions, ça ne peut que marcher, non? Enfin bon, on avait dit pareil pour Maximum Overdrive dans la théorie. Bref, on l'a fait quand cette suite? Chaud. La suite. Ou le préquel. Oui. Et il y a un Ouais, lien avec ta théorie mais- sur la tour sombre? Oui, tout à fait. Mais je crois que... Alors, le seul truc qui m'embête, c'est qu'en faisant un peu de recherche, j'ai été un peu spoilée sur la tour sombre. Oh, Ah, Merde. non. désolée pour toi.
Mais vite fait, parce que, genre, tu vois, j'avais un gros pavé et je voyais dans la Nous tour spoil sombre... pas, Non, bien sûr, mais tu sais, je faisais mon œil, il ripait, tu vois, mais quand même, voilà, j'ai vu 2-3 trucs. Mais ça n'empêche pas, quoi. Mais effectivement, du coup, ça m'a aussi un petit peu influencé quand même, je pense. C'était très bien. Tu as de bonnes influences. Merci. Et aussi tout ça pour vous dire que j'ai appris que toute la légende arthurienne, en gros, ça allait dans tous les sens. Oui. Donc absolument. voilà, c'est vraiment, ça va du coq à l'âne. Et finalement, il a peut-être jamais existé. C'est vraiment que du folklore. Enfin voilà, je savais pas tout ça. C'était très intéressant. Il y a un podcast qui est vachement bien à ce sujet, qui s'appelle Rex Quandam Rexwe Futurus. C'est sûrement mal dit, mais ça ressemble à ça. Hein? C'est chez Radio Kawa. Oui. Pourquoi? Rien, pour que les gens trouvent, parce que vu d'accord. que le nom est compliqué. Ils sont où? Attendez, je cherche le mot exact. Bon, évidemment, je vais pas le trouver de suite, parce que sinon, c'est pas drôle. Mais ils font quoi? Et donc, en fait, ils reprennent toute la littérature autour d'Arthur et des Chevaliers de la Table Ronde, mais du tout départ, du plus loin que la première fois on en a entendu parler, ou que ça ressemble en tout cas, les premiers écrits qui font penser à ça. Rex Quandam Rexwe Futurus chez Radio Kawa. On mettra le lien dans la description. Au cas où. Alors, c'est des épisodes un peu longs, ça parle de littérature d'une autre époque, mais moi je trouve que c'est agréable à écouter. Long comme un roi Steven ou long comme un... Ah oui, ça peut être... les premiers épisodes, ils font 57 minutes, et puis après, tu passes à 3 heures. Le tout dernier, il fait 3h10. 3h10 nos auditeurs sont habitués, ça ira. Voilà, c'est ça. 3 heures, c'est rien. Mais du coup, oui, effectivement, tu vois que ça part dans tous les sens. Ah oui, alors effectivement, il y a beaucoup de choses à dire, parce que moi, en plus, j'ai lu des versions simples pour mon petit cerveau, mais déjà là, ça va très loin, ouais. Bon, très bien. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Non. C'est bon. Alors, on va passer à ma partie, les questions des auditeurs. J'aimerais bien avoir un petit jingle perso. Mais la meuf, faut négocier. D'habitude, elle gueule pour savoir qui va lui poser les questions, ce qu'elle veut pas les poser. Et maintenant, elle veut un jingle. Ah non, moi, ça me dérange pas de les poser. Je veux juste savoir qui va le faire à l'avance. Là, on sait que c'est moi. On le sait depuis le début. Allez, c'est parti. Donc sur Twitter, il y a Flo and Books qui nous dit « Arg, mais non, je suis à peine au quart des 3 cartes et il faut que je lise Tout est fatal maintenant. Lol, heureusement qu'on fait pas pareil, Flo, tu te rends compte sinon? Tu te rends compte ?» Ah, Émilie. Pas de questions, juste merci 1000 fois pour ces podcasts qui me font lire différents kings pour mon plus grand plaisir. J'adore vos décortiquages et vos avis variés. Avec plaisir, Flo. Merci, Flo. Il n'y a pas de questions. Non, elle le dit, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Moi, je peux annoncer que la lecture de l'épisode de juillet, je le lirai pas non plus. Hein. Ça sent moi. On arrête de l'inviter, sérieux? Tu sais, on dirait, tu fais des repas d'amis, il y en a toujours une qui arrive les mains dans les poches alors que tout le monde a ramené quelque chose. Moi, je suis pas d'accord avec ce vote. Ouais, en fait, elle amène sa bouteille de vin, Émilie. Elle amène son expertise. On s'en sert quand même un petit peu. Alors, il y a Révérend Z qui nous dit « Le 3 juin, c'est mon anniversaire. Tiens, eh bien, bon anniversaire en retard, du coup, le temps d'écouter cet épisode. Question, préférez-vous les nouvelles de ce style, fantastique, façon Weird Tales, ou 4ème dimension par exemple, ou celles dans une veine plus horrifique et sanglante, comme beaucoup de classiques de King ?» J'aime bien ça. C'est dur comme question. Moi, oui. Mais oui, quoi. Est-ce que... Non, moi je crois que... Moi oui, je préfère les histoires fantastiques façon Weird Tales et 4ème dimension. Et je sais que Pomme, elle peut pas répondre, parce que de toute façon, elle lit pas les trucs sanglants et horrifiques. Ah bon? Oh, attends qu'on fasse tout dans ce macabre un peu plus de nouvelles, là. Bah, y a que ça que j'ai pas lu. Bah alors, oui, moi j'aime bien le on fantastique n'a rien fait sanglant. d'autre de macabre et horrifique? Non, il y avait que ça. Franchement, c'était du truc qui faisait peur, mais dans le niveau macabre et gore, on était loin de ce qu'il sait faire. On en a fait, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, mais j'ai déjà lu Misery, ça compte ou pas? Ok. C'est pas sanglant. J'ai hâte qu'on fasse... Effectivement, il saigne pas. Un truc genre le radeau, le goût de vivre. J'y peux rien, c'est écrit sanglant.
Je t'ai dit que c'est pas sanglant, Misery. Je sais pas répondre à cette question. De toute façon, ça, c'est pas une nouvelle. Et là, il parle des nouvelles dans la question. Donc... Ok. Ben, pour moi, fantastique. Après, si c'est fantastique sanglant, c'est cool. Moi, avec des explosions. Franchement, je m'en fous. Non, moi, je sais pas non plus. J'ai des trucs que j'aime dans les deux styles. J'ai pas spécialement de préférence, non. Moi, j'ai bien aimé, par exemple... Ah ouais, très bien celle-là. celle qu'on a fait au PPF. Poids lourd. Maximum Poids lourd. Overdrive. Ouais, Poids lourd, j'ai bien aimé, par exemple. Bah, c'est un peu celle-là, gore. Celle-là, ouais, mais je veux dire, c'est plus terre à terre, peut-être, même si c'est un peu imaginaire. J'avais beaucoup aimé Brume, qui est un peu dans la même idée, je trouve. Ouais. Ah, Brume est gore. Celle-là, il m'a manqué quelque chose quand même, je sais pas. La suite, en fait, il me manque la suite. Brume, il est assez graphique, non? Ouais, c'est plutôt ça, là, entre les insectes, les descriptions des tentacules et de ce qu'elles font aux gens. Ça va. J'ai tendance à oublier que mon niveau est élevé. T'as une échelle de valeur différente de celle de Pomme. Oui, c'est vrai aussi. Non, mais je sais pas dans quoi on les classe, mais voilà. Émilie, t'as pas répondu, toi, je crois? Si, moi, j'aime bien ce genre de nouvelles. Plutôt que des trucs... Après... Enfin, je dis ça, mais c'est marrant, celles qui me marquent le plus, c'est celles qui sont plus horrifiques. Je parlais tout à l'heure, le radeau et le goût de vivre, ouais. Parce qu'elles sont très visuelles, elles sont beaucoup plus visuelles que moi, j'ai un souvenir d'un blob. Je sais plus dans quel recueil de... Je sais pas si c'est pas dans Minuit 2 ou... un gardien qui se transforme en blob. Ça vous parle? Non. Non, ça me dit rien. Okay. Mais j'en ai pas lu des masses, donc... En blob. Alors là, je sais pas comme ça. Bon, question suivante, il y a Black Sahel qui demande s'il y a eu un caméo de Michael Youn, peut-être dans une des adaptations que vous avez vues. Seulement dans le pseudo. Parce que... Fatal, le jeu de mots avec Fatal. Il a pas l'air d'assumer tout à fait sa vanne. Non, pas vraiment. Pour la réponse, non. Voilà. Non, bon. Pour Instagram, il y a KM Origan qui nous dit « Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. » Oui, je crois qu'on se porte bien. Là, ça va. Ouais. Et, alors, on avait dit qu'une seule question. Est-ce que c'est pas déjà une question? Non, si. C'est pas une question, c'est pas une question. En comparaison des autres recueils de nouvelles du roi, où situeriez-vous celui-ci? Prenez soin de vous et bonne continuation. Et alors, du coup, je sais pas comment répondre à cette question. Bah ouais, vu qu'on n'a pas lu tout le recueil... Ouais, c'est ça. Par contre, on n'a pas dit on a fait qu'un seul recueil. On n'a pas dit qu'ils avaient été tirés au hasard. Enfin, l'ordre de comment dire, pas de parution, mais dans le livre, j'ai lu que ça avait été tiré par un tarot, je sais pas quoi. Mais il le dit pas au début, là? Ah, je sais pas. En prenant tous les pics d'un jeu de cartes plus un joker. Je peux regarder, j'ai le livre sous Il dit comment j'ai procédé. En prenant tous les pics d'un jeu de cartes plus un joker, As plus roi égale 1, plus 13, joker égale 14. J'ai mélangé les cartes et je les ai distribuées. L'ordre dans lequel elles sont sorties est devenu l'ordre dans lequel elles sont publiées. La numérotation étant basée sur la liste que m'a envoyé l'éditeur. Et ce système a créé un équilibre satisfaisant entre les histoires littéraires et les histoires marrantes. J'ai également ajouté une petite note explicative avant ou après chacune, selon ce qui me semblait convenir le mieux. Prochain recueil de nouvelles, sélection par le tarot. Ah ouais, ok. Bon bah, pourquoi pas. Ah, j'avais pas vu ça. Voilà. J'ai retrouvé la nouvelle. C'est Matière Grise. Et c'est bien dans ce macabre. Ah oui, d'accord. Ouais, et Matière Grise a été adaptée dans Creepshow, toute nouvelle série de... Ouais, je sais plus si non, dans le nouveau Creepshow, tu veux dire. Oui, dans le nouveau Creepshow. Ouais. Je l'ai pas vu. Par Greg Nicotero. C'est la première histoire du premier épisode, si les gens veulent voir. Et c'est cool. Et du coup, au début de cette nouvelle-là, il y a une petite explication ou pas? Puisqu'il dit qu'il a mis une explication au début des nouvelles. Ouais, mais là, c'est pas dans le même recueil. Ouais, non. Ah, d'accord. Là, c'est dans Night Shift et dans ce macabre. Alors que le truc des cartes, c'est dans Tout est fatal. Bah, c'est Tout est fatal, ouais. Eh ben oui, je parle de Tout est fatal, moi. Ah, tu dis mais oui, du coup, il a mis l'explication parce qu'en fait, on fait un épisode sur Tout est fatal, du coup, je m'étais dit, peut-être je parlerai de ça. Oui, au début, il explique, la jeunesse que j'ai dit, c'est lui qui l'a mis au début, en disant qu'il a pensé à un mec qui déversait de l'argent dans des égouts. Ouais. Ah, ok. Et c'est là qu'il a brodé tout autour. D'accord, ok.
Et sinon, pour revenir à la question, c'est pas mon recueil préféré. Moi, j'aime bien dans les recueils avec beaucoup de nouvelles, j'aime beaucoup Brume quand même. Il y a plein de nouvelles qui sont super dedans. Bah, ne serait-ce que Brume, mais enfin, c'est une de mes préférées. Donc, voilà. Et ben, le radeau est dans Brume, justement. Le radeau, c'est celui qu'on avait dit avec les 2 jeunes là et tout. Qui sont sur un radeau. Des jeunes sur un radeau. C'est des gens sur un radeau, l'histoire de base. Ouais, Après, c'est celui-là. ça serait dommage C'est de sûr que c'est spoiler. celle que je pense. Ok, Ouais. oui, elle est excellente celle-là. Ouais, très bien. Moi, je crois que c'est Danse Macabre parce que c'est le seul que j'ai lu. Moi, je crois que c'est Danse Macabre, mais c'est pas le seul que j'ai lu, mais c'est celui que j'ai lu en premier qui m'a le plus marqué étant gamin. Et du coup, quand t'as parlé de Matière Grise, j'étais pas sûr, j'ai regardé vite fait le résumé, et ça m'est revenu, c'est sale. Elle est sale. Elle est un peu crado, ouais. Moi, je peux pas répondre non plus parce que, comme disait Émilie, finalement, j'ai quelques histoires qui me reviennent, mais je saurais même pas dire dans quel recueil elles sont parce que c'est vieux, donc je sais pas. Faut que je relise en fait, mais voilà, vraiment, je lis une nouvelle après l'autre. Je lis pas tout le recueil. Ok. Ok. Et moi, j'en ai Bien. pas lu assez Et- pour me prononcer. Ah. Bah, Ça t'as viendra. lu différentes saisons. Ouais, pareil, j'ai lu différentes saisons. Bon, eh bien, nous allons passer aux questions qui viennent du Discord de Stephen King France, avec des gens fort sympathiques dessus. Hein. Ça va. Cette violence. Ouais, ça va. Il y en a des pires. Même s'il Merci. y en a qui spoilent des trucs et qui brisent le cœur, mais sinon, plutôt des gens sympas. Oh, tu t'es fait avoir toute seule, hein. Faut pas cliquer sur les spoils. Hein. Mais faut prévenir de quoi il parle, le spoil, tu vas spoil au milieu du reste. Vas-y, les questions. Hier, je me suis fait spoiler Les la questions. fin Les de Sons questions, of Anarchy, alors que Bla, j'ai fait bla, exprès de bla. pas la regarder parce que je voulais pas savoir. J'ai le cœur brisé depuis. Bref, il y a Neko qui dit « J'ai une question. Plutôt liée au podcast qu'à Stephen King. On se demandait d'où vient la musique du générique... Alors, on sait pas qui c'est. On aurait aimé savoir. On se demandait d'où vient la musique du générique du roi Steven à chaque début d'épisode. Elle est cool, mais impossible de la trouver ailleurs. Mais c'est normal, c'est une création originale. Je laisse le créateur en parler. » Alors oui. Non, je vais pas me faire de voix bizarre. Non, bah on peut la retrouver. Ça partait très mal, ça Pen. partait très mal. Hein. Non, mais parle dans une autre langue et on va te doubler, tu sais. Alors, je parle dans une autre langue et puis je vais mettre une serviette devant moi, voir ce que ça donne. So yes, it's true, it's me that created the Ah ouais, c'est parfait. soundtrack of the Rust Steven. Alors en fait, un jour, je m'ennuyais. J'avais mon iPhone et j'ai fait bip bip et ça a fait ce générique. It's true that the first time I purchased my iPhone, I saw that application called GarageBand with so many loops, and so I decided to help. Ok, merci. Alors, Non, c'est pas drôle. Non, bah du coup, on peut le retrouver sur Patreon. c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est hein. vrai. C'est vrai. Vous pouvez c'est vrai, l'acheter tout à fait. pour 1 euro. Pour le Si mettre jamais en vous le sonnerie voulez et en- tout. De ce que j'en Exactement. sais, il y a des gens qui l'ont en sonnerie de téléphone. Je l'ai en sonnerie, ça surprend un peu. Et il y a même la version longue. Ah de oui. mémoire. Mais je sais que tu n'es pas le seul à l'avoir en sonnerie. Nous avons des patriotes. Qui Il y a l'ont une en sonnerie. director's cut. Qui était en fait la vraie version du générique, mais il voulait pas que ça dure 3 minutes. Il a dû la raccourcir. Bah oui. Bien, il y a Ogra qui Et dit... merci. Ouais. Bah ouais, c'est... Ouais. Il y a Ogra qui dit « Question. Le King, Stephen King ou les deux ?» Bah les deux. Les deux. Les deux. Il y a Stephen. Elvis quand même quoi. Ouais. Et puis Bah, donc, aussi c'est le plus personnage court, dans Tekken. Je veux dire, il était pas mal. Le catcheur. Et King Kong aussi. Ah oui, le catcheur, il est Encore trop mieux. cool, ouais. Il y a Ok. Burger King aussi. Question suivante. Burger King. Il y a Dead Hunter, c'est lui qui m'a brisé le cœur hier en spoilant la fin de Sons of Anarchy. Je balance. Il dit Stephen King ou Stephen Hawking. Je crois qu'Emily, t'avais reçu des messages de condoléances, non, quand il est mort?
Ah ouais. Tout à fait. Et c'est encore très douloureux. Ouais, non, le jour où Stephen Hawking est mort, j'ai reçu, oui, en effet, des messages de condoléances, dont quelques j'aimais beaucoup vos films, qui m'ont un peu fait mal. Oh non. C'est-à-dire, tu te plantes une première fois, mais dans ton plantage, tu te replantes une autre fois. Donc, mais voilà. Mais c'est gentil, hein, ça part d'une bonne intention. Genre, j'aimais bien les histoires qu'il écrivait, tout ça. Oui, enfin, il en écrit encore. Mais... C'était sympa. Moi, je sais qu'au début, certains collègues, quand je leur ai dit que je faisais un podcast sur Stephen King, ils étaient super étonnés que je me tape les bouquins de Stephen Hawking, du coup. Et ils étaient... En fait, et du coup, on se comprenait pas. Je voyais dans leurs yeux que ça matchait pas avec ce qu'ils avaient en tête, ce que je leur racontais. Ah bon, un bouquin par mois? Mais c'est-à-dire, tu le spoil Enfin, comment ça se passe? Puis alors après, quand j'ai dit, ouais, et puis après, on parle des adaptations cinéma. Comment ça? Putain, c'est trop drôle. Ça a fait quelques quiproquos. Bah ouais, il y a eu un sympa. film. Ouais. Avec le On en chien, parle à là. chaque fois. Du coup, rien que pour ça, les deux. Rien que pour ces moments. Oui, ouais, les deux. Moi, je dirais les deux, mais par contre, moi, j'ai un truc qui me fait un peu rire à chaque fois, c'est que quand tu vas sur Facebook, tu mets le roi Stephen, il y a le roi Stephen Hawking qui sort à chaque fois. Oui, Il y a un ouais. groupe qui s'appelle comme ça, ouais. Ouais. Et à chaque fois, ça me fait sourire, voilà. Ensuite, une question un peu plus sérieuse, dirons-nous. Dilemme moral. C'est de la part de Cypher S ou Cypher S. Je sais pas le prononcer. Cypher. Cypher. Dilemme moral. Si vous aviez été dans la situation de Dinky, auriez-vous tenté de vous enfuir? Ah C'est oui. pas dit qu'on ait la capacité de tenter Ouais. de s'enfuir, parce qu'il a l'air quand même vachement sous contrôle. Ben, Il est Ouais. induit, ouais. Enfin, j'aurais surtout Contre, commencé une carrière de tueur à gages, quoi. Ouais, voilà. Mais, ouais, s'enfuir Tant pour qu'à quoi faire. faire? En S'enfuir pour quoi faire? auto-entrepreneur. ben, moi, j'avoue que... Alors, peut-être parce que je l'ai vu... Enfin, comme je disais, il me manque beaucoup de choses dans cette nouvelle. Je me suis tellement pas projetée que je sais pas. Non, mais sa vie, elle est pas enviable, quoi. Donc forcément. Ah non, ben non, carrément pas. Ouais, mais elle est pas pire non plus, tu vois. Tout le Il problème y a est un là, certain en fait. confort. Il a Voilà. pas à réfléchir, il a un toit, à manger, ce qu'il veut, il change de slip tous les 6 mois, nickel. 6 Non, toutes semaines. les 6 semaines. semaines, on a dit. Toutes les 6 semaines. Encore mieux. Là, ça fait longtemps que je peux acheter de clip. Ça me Ouais, fait Ouais, moi, penser. c'est pareil. Bon. Question sur... Elle vous a pas du tout... Alors, la question sur Stephen Hawking et sur le film vous a beaucoup plus inspiré quand même. Comme disait un commentaire de je sais plus qui sur notre dernier épisode, c'est quand on n'a rien à dire qu'on dit le plus de trucs, quoi. Et JL qui nous dit, toujours sur le Discord de Stephen King France, mais sinon, si vous aviez une seule question, eh ben, j'ai comme l'impression de déjà vu. Quel est le ou la protagoniste que vous trouvez le ou la plus badass? Dans cette nouvelle. Non, je pense oui. que c'est de manière générale de ce qu'on Dans a cette vu, non? nouvelle. Ah ouais? Ah Il y a bah, personne dans cette commencer, nouvelle, on peut commencer par cette nouvelle. T'as une Bah, idée c'est-à-dire, dans oui, cette nouvelle, à quoi. part Dinky, il Voilà. y a personne. Bonne idée. Je crois que la réponse a été donnée. Par défaut, il y a un Il y a protagoniste. Ouais. Ah, c'est Pug. Je sais même plus à quoi il sert. C'est son pote, c'est ça? C'est son seul Ouais. pote qui lui manque. Oui. C'est celui qui a inventé C'est celui l'expression qui a tout est ouais. fatal. Ah bah C'est oui. ça. Donc forcément, c'est lui le plus fatal. Et donc le protagoniste le plus badass dans l'univers de King, enfin, le ou la. Gripsou. Bon, il est Randall. pas badass. C'est Randall, pas il est badass, badass. mais c'est Randall, ouais. Randall est Mais non. badass. Mais non, Euh, c'est Eddie. mais c'est Mais Eddie, Randall, il est voyons. bidon. Mais non, il est pas Arrêtez. badass, Eddie. Alors bien sûr, il y a Larry, mais lui il est hors catégorie. Comment il s'appelle le chien là dans le fléau? Peugeot. Kuro. Non, c'est- J'ai pas compris la fin de ta question, j'ai juste Ça a coupé entendu la fin de chien. la Oui, pareil, ça a question, coupé. Dans le fléau, le chien. Comment il s'appelle? Ah, je sais plus. Je ne sais plus. Eh ben voilà, c'est lui. Ah, je sais plus son nom, celui qui a C'est intelligent. pas Sinon- faux. Je suis assez d'accord avec Kojak. toi, Emmerich. Dans ce que j'ai Ah lu, j'aurais Kojak. dit Rose de Dr. Sleep. Non, mais on l'a pas étudié, Rose de Dr. Sleep. Ah, j'ai le droit de dire sans spoiler qu'elle est badass. Tu peux. C'est vrai. Bah, Holly Gibbons contre elle est badass.
aussi. Moi, j'aurais dit Eve de Sleeping Beauties, mais dans autre chose que Sleeping Beauties. C'est vrai que Eve, elle est pas mal badass aussi, ouais. Ouais, mais il La manque cul. un truc. Ouais. Il lui manque un truc. Tu dis ça parce qu'elle est cul nue, Une culotte. Ouais, justement. qu'elle refuse Elle est de se naked soumettre ass. à la culotte. D'ailleurs, Parce que là, il y a deux la meufs badass Transcorp dans qu'on lui Sleeping achète des Beauties. culottes. Pardon. Parce qu'il y a pas la gardienne de prison aussi qui est badass, de mémoire. Mais elles sont toutes un peu badass en fait. Non, mais en fait, encore une fois, Sleeping Beauties, il y a des très bonnes choses dedans. C'est Vivement la BD, Sleeping vraiment. Badasses. Hein? C'est Sleeping Badass is pour mettre Beauties. Ouais, c'est ça. Ouais, oui. Vivement le comics. Voilà, Mais on a moi, c'est entendu. Randall, hein, je vois pas d'autres réponses en fait. Mais c'est que de la poudre aux yeux, Randall. Voilà, il fait quelques discours. Et c'est bon, Tais-toi là, donc. vous en avez pour des semaines à le trouver génial, mais il y a rien, il est creux. Débunkez un peu ce qu'il dit. Comment Allez, Hein, toi, quoi retourne dans la tour de Joyland et continue les questions. Putain, ces Eh ben, insultes. le petit gamin dans Joyland, eh ben ouais. Et sa mère. Mais c'est heureusement pas qu'ils sont là. Ouais, badass. pas badass. Ouais, la mère, t'as envie de la baffer. On a bien, Pardon, on a bien dévié on de est allé la un peu question loin. initiale là. quand même. La chance que là, ça va trop loin. On a fait autant de C'est temps ainsi sur les que le roi questions Steven que se sur le sépara. résumé. Ah, parce que c'est Pomme. Ah, écoutez, on en est même pas 1h30. Ils vont avoir faim après les petits, là. Bon, bah écoutez, on a fini les questions. On peut conclure. Émilie, il y a des actus? Oui, chez Albin Michel, il y a le Molosse surgit du soleil qui est sorti tout seul. C'est une novella normalement qui a été publiée dans Minuit 4, dans le recueil Minuit 4, et qui là sort dans la collection Whis, qui est la collection jeunesse d'Albin Michel. Donc le 3 juin, c'est sorti. Avec une très jolie couverture, on peut au moins leur reconnaître ça. Ils font des super couves pour cette collection-là. Et il y a Le Corps et Brume. Brume. Ouais. Ah Le ouais, Corps c'est et trop Brume dans la cool, même collection. effectivement. Et ils Je en vais peut-être les prévoient acheter. 2 autres pour la rentrée. Mais on ne peut pas dévoiler le nom, mais il y en a d'autres qui arrivent. Et le 10 juin, le livre de poche publié en français, et c'est une publication directe au livre de poche, c'est pas passé par Albin Michel comme souvent, Classe Touriste, qui est en fait la traduction de Flight or Fright. C'est une anthologie de ce qui a été édité par Stephen King et son pote Bev Vincent sur les catastrophes en avion. Donc du coup, dans l'anthologie, il y a des histoires d'auteurs connus et qu'on connaît déjà, des histoires qu'on a déjà lues, des histoires inédites, dont une nouvelle inédite de King et une nouvelle inédite de Joe Hill. Et non, ça sort le 10 juin en français. Merci. De rien. Et à propos de bouquins et de livres de poche, pour l'instant, on ne reprend pas les concours. Voilà, on attend que la situation évolue et se tasse un peu. Pour cause de situations sanitaires délicates. Voilà, c'est ça. Bon, et bien concluons. Qui veut rajouter des choses? Peut-être on parle un peu du label? Qui veut en parler? T'as grand poil. J'ai fait le résumé. Tiens, ça va être Émeric. Personne ne veut parler du label, vous êtes tous virés. Le roi Toi, t'as même pas lu le livre, alors franchement. Ah là là. Vas-y, Émeric. On vous rappelle donc que Le Roi Steven est un podcast du label Podcut, label qui a un site web podcut.studio sur lequel vous pouvez retrouver tous les autres podcasts du label. Allez-y, ils sont bien. Ils sont Tous. beaux. Ils sont bons. Et oui, ils sentent bon en odorama sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez soutenir Le Roi Steven et les autres podcasts du label, vous pouvez participer au Patreon, Surtout. patreon.com/podcut. Quoi? J'ai dit, mais surtout nous. Mais surtout nous. Donnez des sous. Est-ce qu'on sait de quoi on parlera la prochaine fois? On sait, mais est-ce qu'on le dit? Oh bah oui, on peut. Est-ce que ça a D'un été truc là, que là. je dirais pas et que je regarderai pas. Voilà. Bon, au moins, déjà, t'as fait la moitié du boulot. Ouais, en plus, ça date d'il y a moins d'1 an. Donc ça compte. Ouais, ça va. Alors la prochaine fois, c'est Grand Poil qui fera de nouveau le résumé. Et ce Et- sera dans les hautes herbes. Il va faire son résumé dans les hautes herbes. D'accord, mais tu vas résumer quoi? In the Tall Grass. Très bien.
en Ça- anglais dans le texte. Oui, tout à fait, ça a l'air passionnant. Très bien. Ça ressemble à Pokémon, il paraît, non? Alors là, ma hype est montée de 10 points. Tu vas être déçu. De King et fils. C'est ça. Une collaboration à 4 mains, plus courte que Sleeping Beauties, hein, on va pas se cacher. Ouais, parce que c'est pas le même fils, c'est pour ça. Ouais, c'est- Il a fait que des nouvelles avec Joel, parce qu'il a fait plein gaz aussi. Ah. Et c'est le choix du public, c'est ça? Pour ça qu'on le regarde celui-là? Oui, ça. c'est le choix du public, on avait proposé 4 nouvelles, et c'est In the Tall C'est Grass la plus qui est passé nulle qui a devant. été votée. Mais- Et elle a c'est pas pris juste. la tête très vite et elle l'a gardée tout le temps. Il y a Élévation qui a un peu repris, mais qui est resté quand même très loin derrière. Ça, Oui, c'est mais à je vous chaque fois l'avais qu'il y a une dit. nouvelle qui a été adaptée, le truc est sorti sur Netflix il y a Bah 6 voilà. mois, donc forcément, quoi. Ça se trouve, les gens ils croient qu'on va juste parler de la série Non, c'est un Ça- film. C'est un film. ou du film, enfin du truc que je regarderai pas quoi. Pourtant, Netflix, ils sont pas trop mauvais. Enfin, Jessie, c'était pas mal. 1905, c'était pas mal. Ils ont fait 1920. 1922, ils ont fait The Mist, 1922, la série qui est une plaie pas possible. Ah ouais, Ils c'est ont une fait- plaie ouais, d'Égypte. non, la série. Non. Ouais. Le Plaie d'Égypte, carrément. Ouais, carrément, ouais, Les c'est... criquets, les morts des nouveau-nés. Non, mais vous êtes fous, ça allait, Mist, en série. Ah non, mais moi, je l'ai vécu comme une plaie d'Égypte. Hein. Bah, quoi qu'il y a Franchement, après ce Dôme. que tu Dôme, m'as déterré là ouais. pour Todo es Eventuale là. Ouais, mais c'est trop mignon. Écoute, Urde, j'ai hâte d'avoir ton avis sur Dans les hautes herbes sur Netflix. Je pense que ça va te plaire. Je crois. Je te rappelle, Urde. Alors, le pire, Quand- c'est que je l'ai vu 2 fois, mais les 2 fois, je crois que j'ai à moitié suivi, donc... Oui, te rappelle- tu commettes vite. Je te rappelle, Urde, qu'on a regardé 11 adaptations des Enfants du Oui. Maïs. Oui, alors là, Ouais. c'était quelque chose. J'ai encore des flashbacks. J'ai encore des cauchemars la nuit. Malaki Ouais, si tu veux, j'ai une vidéo qui résume le truc en quelques minutes. Ah oui, j'ai vu, tu l'as. Ouais, il nous a posté un truc. J'ai pas regardé, je vais regarder quand même le film pour de vrai avant. Ok. On peut faire de l'autopromo sur d'autres trucs ou pas? Bon, si tu veux, vas-y. Hein, Tu t'es veux parler comme du chez toi. docteur? Non, il y a Grand Poil qui Viens. lance un nouveau podcast. Vois. Sans ouais moi. Viens voir le docteur. Ah oui, non, mais là, Pas c'est peur. c'est complètement en dehors. Je me C'est sens complètement en dehors du trahi. label. Et abandonné. Poil, il a un nouveau podcast. Et c'est pas moi qui fais le montage, donc je n'ai aucune date ni rien du tout. Comme beaucoup de filles, tu es. Qu'est-ce que tu c'est Bah, il y a rêves déjà d'être un générique, donc on, a Mettez fait, on a Julien. fait un générique. C'est quoi ton podcast? Ça parle Ça de quoi? s'appelle TGCM Podcast, ce sera du jeu de rôle. Trop bien. Qu'on a enregistré quelques parties pour l'instant avec des gens qui n'y connaissent pas grand chose, donc on a fait ça en mode à la cool, donc le son sera dégueulasse sur les premiers, Ah, Ouais, vraiment, Est-ce qu'il y aura hein. des bruits mais de vraiment, chips mais vraiment sale. qui est-ce qui monte? C'est un pote à moi qui fait ça. Ok. Donc il a du mal à se motiver, c'est pour ça qu'on a enregistré ça il y a 1 an déjà. Hein. Ah. Oui, j'ai des souvenirs comme quoi tu posais des questions sur des enregistrements de parties il y a Ouais. longtemps. Donc voilà, donc là ça y est, ça bouge enfin, on a fait les comptes, on a mis le générique sur Acast, Félicitations. Bah histoire de ouais. préparer les validations, et puis après on va publier les épisodes. Moi, je suis prête, j'attends le premier épisode. Donc TGCM, c'est ça? Yep, On va aller ça doit pas être trouvable encore dans les applis. Hein. Ouais, mais d'ici à ce que l'épisode du roi sorte, peut-être que les gens pourront... Là ça devrait, Peut-être, j'espère. ouais. Et dans toutes J'espère les que j'ai bonnes rien. librairies. Non, bah voilà. Encore une référence de boomer. Donnez des sous, écoutez Schluss, et puis bonne soirée. Et écoutez l'école des facs. Emmerich va faire un jeu. Et Un écoutez quiz. la Gazette du Maine, hein, tant qu'on y est. Ça a un petit lien avec le podcast que vous écoutez actuellement, vaguement. Mais est-ce que ça a un lien avec la tour sombre? Des fois. Oui, des fois. Et écoutez Monsieur le curé aussi, hein. Bon. Non, à chaque fois, parce que le podcast se conclut sur une phrase de la tour sombre. C'est vrai. Donc peut-être que le podcast se passe dans l'univers de la tour sombre, et peut-être même à un des étages de la tour, et peut-être même dans le club des vieux monsieur qui racontent des histoires bizarres. Donc il y a moyen que ça finisse mal quand même, fais gaffe. Oui. Surtout qu'il commence à y avoir des orages quand j'enregistre avec vous et tout, c'est pas un bon signe.
Allez, il est temps de conclure. On va conclure là. Dites au Mais revoir. oui, on a fait un 1h37, épisode tellement court. et on sait plus quoi se raconter. Alors, Ouais, ça fait bizarre. pense qu'il est- hein. Bah J'ai oui. temps mis de 5 à partir. préparer pour demain. eh On vous bien, fait des bisous. bonne soirée, bonne journée, des bisous, à la Des prochaine. bisous. À bientôt. Merci d'avoir écouté. Ciao tout le monde. Bye bye. Bye bye. On fera ça à la On est fin, trop là, quand on nombreux, a là. plein de trucs à dire et que ça devient chiant. Allez, on est prêt, Allez. tout le monde, c'est bon? Oui. C'est parti. C'est bon. Yes. Bonjour, bonsoir et venez. Et venez Restez deuxième. Approchez. Je vous ai dit que ça me faisait chier de parler, je coupe les mots. Putain, ça va être long. Petit retour arrière. Ah oui, effectivement, il y a quelqu'un, on entend bien la pluie là. Ah bah attends, je vais couper. Ouais, en fait, c'est la grêle qui tape C'est la contre, grêle, ouais. contre mes fenêtres. Mais c'est des grêlons énormes. Je coupe mon micro du coup, mais je vous écoute comme je peux. Ah, vache, ça- Tu sais que Bonne tu vas nous excuse parler pour qu'on ne va pas pas avoir à t'entendre. réagir. Non mais je vais pas parler. Je vais attendre que ça se passe, mais là il y a des. Je vois genre dans le caniveau, c'est tout blanc de grêle tellement c'est en train de tout stagner, qui sont gros. Enfin, Ah c'est non, le... mais moi aussi, il y a un énorme orage, je vais être obligée de couper, tant pis, bonne nuit. Bien, bon ben on les ont. on Bien, poursuit ce sans sent les... autour, quand même, Je suis désolée Rémi d'avance pour le montage et le bruit sur ma piste. Oui, c'est triste. Ouais, elle a dit allô dans le chat, mais Il a essayé d'écho. Bah, c'est Ouais. l'orage. Hein. un très 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 gros orage. Tout Oh est la vache, orage, mais je ce vais soir. avoir je vais avoir du tonnerre parce que je vois des gros éclairs et de la foudre. Donc Mais dans ce sens, t'as de la chance. On attend, je meuble en attendant Urde, après j'arrête de parler. Sinon, que- ça va Rémi, toi en ce moment ça se passe bien. N'hésite pas à nous faire des petits coucous de temps en temps, à nous parler. Voilà, hein, ça nous intéresse. C'est chelou quand même qu'on ait plus du tout Urde. Je pense qu'elle a redémarré parce qu'on ne devait plus l'entendre. Ah, c'est ça, un trottoir plein de grêle. Non, en fait, ça c'est cool dans les trottoirs, c'est juste ça stagne devant sur le rebord de ma fenêtre. Mmh. Urde On voit T'es- pas le t'es rebord de qu'au ta premier fenêtre étage. sur la photo. Bah non, Nous du coup, entendons. c'est plus intéressant la rue. Urde. Je suis de Tu nous retour. entends Oui. Allez. Ah. On t'attendait. C'est Merci, le beau-frère, il a gentil. percé la ligne. Bah, j'en sais rien, ça m'étonnerait même pas en fait. Non, je pense que ça a été reboot ou je sais pas, je suis passée par le téléphone maintenant. Ok. Ok. On reprend, du coup. On Volontiers. était sur l'homophobie de Dink. Oui, oui, oui. Chez moi, chez Urde, ça déconne aussi chez vous ou- Oui, on dirait qu'elle est bourrée. Oh non, ça ouais. recommence. Tu te noies dans un verre d'eau Elle est stone. Il y a de l'orage dans son micro. Oh non. On s'entend, ça va aller, ça va bien se Je vais passer. me reconnecter sur l'autre réseau, mais allez-y, continuez.